Bonjour les beauties, ça y est, je vous retrouve dans mon nouvel environnement. Alors bon, comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a un placard, il y en a un qui va se rajouter juste derrière. J'ai pas encore fini de tout installer honnêtement, on s'est préoccupé de la salle à manger, de notre chambre, et celle-ci on va dire qu'on l'a fini petit à petit puisqu'il faut qu'on rachète des meubles, donc ça ne se fait pas comme ça. Mais voilà, j'avais envie de reprendre les vidéos et de vous poster une vidéo pour lundi, puisque là je tourne, on est vendredi, je suis en RTT, donc je vais en profiter. C'est bizarre de revenir à filmer, parce que ça faisait quasiment un mois que je n'avais pas filmé, puisque j'avais tourné des vidéos d'avance. Donc voilà, et là vous voyez ma face à nu, ouais, complètement à nu. Là il y a zéro maquillage, pas de fond de teint, il y a juste ma crème hydratante et mon contour des yeux, et c'est tout. Alors, je sais que je vais arriver après la guerre, mais vous avez été quand même quelques-unes à me demander un maquillage avec la nouvelle palette de chez Sananas qui est ici. Alors, sur le site de Sephora, j'ai vu que ce matin qu'on ne pouvait pas la retrouver. Par contre, dans certains magasins, alors pour celles qui habitent Bordeaux, il y a celui de Mérignac où ils en avaient encore. Ouais, c'est au centre commercial de Mérignac Soleil, et ils en avaient également à Mériadec, à Auchan Mériadec. Donc si vous êtes du coin, ou essayez dans vos Sephora, parce qu'apparemment les toutes petites palettes se sont vendues comme des petits pains, et les grandes palettes se sont très bien vendues, sauf qu'il en reste. Donc allez voir, peut-être si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir les avoir en commande, allez voir dans vos Sephora. Moi en tout cas, quand je suis allée dans ces deux Sephora là, je peux vous dire que j'ai été étonnée de voir quand même qu'il y ait encore autant de palettes. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors ça, vous le saurez à la fin de cette vidéo, puisque je vais la tester. Alors c'est pas mon premier test, puisque j'ai déjà réalisé quelques maquillages que je vous inclurai dans la vidéo. Mais là, je voulais que vous la voyiez en action. Alors pour celles qui ne vont pas l'avoir trouvée, je suis désolée. J'avais pas fait la première vidéo de Sananas alors que j'avais préparé, mais elle m'avait quand même été pas mal demandée. Donc là, celle-ci, même si on la trouve plus, c'est pas pour vous faire rager, mais voilà, je sais que beaucoup m'avaient quand même demandé, donc j'exécute. On va commencer de suite ce maquillage. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire, hein. Je vous le dis de suite. Je ne sais pas. J'ai mon miroir qui est juste en bas, donc soyez pas étonnés si je regarde en bas. De toute manière, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc voilà, je vous ai rapproché et j'en ai profité pour mettre mes scotch. Vous savez que c'est ma technique à moi. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai un pull kaki, mais j'ai pas forcément envie de rester dans les pulls, dans les maquillages kaki. Je pense que je vais faire du marron. Oui. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que la palette peut se tourner complètement, donc vous pouvez la voir en main plus facilement, parce que moi, j'utilise pas les miroirs. Donc je vais mettre ma base à paupières. Alors moi, pour en base à paupières, je mets un make-up. Alors à la base, c'est un anti-cerne et un fond de teint mélangé qui couvre bien. C'est de la marque Essence et qui est en train de couler. C'est merveilleux. Ben, comme ça, au moins, j'ai déjà ce qu'il me faut. Et je le mets moi sur mes paupières, tout simplement, ça me sert de base, puisque j'ai pas les paupières, moi, qui qui régressent. Je vais y arriver, ça va être une vidéo, ça va être compliqué. Et oui, de ne pas avoir filmé depuis plusieurs mois. Et puis en plus, là, depuis 2 jours, j'étais vraiment pas bien. Oui, ça recommence. Alors, c'est pas du tout la même chose. Alors déjà, pour vous donner des nouvelles de mon estomac, ça va quand même un petit peu mieux. Il faut que je fasse attention à ce que je mange. C'était tout bêtement le stress, entre le stress du déménagement, le stress de ce qui s'est passé voilà, personnellement. Ça a été peut-être un petit peu trop pour ma petite personne, et du coup, ben, ça m'a un petit peu tout détraqué. Et là, oui, je vous raconte ma vie en même temps que je me maquille, hein. Et là, on est quoi? On est vendredi, je vous ai dit. Lundi, c'était l'anniversaire de mon fils. Donc, on avait prévu d'aller au restaurant. Je prends de quoi m'essuyer les mains. Donc, on avait prévu d'aller au restaurant.
On y est allé, mais alors je peux vous dire que j'étais pas bien. C'est-à-dire que toute la journée déjà j'avais travaillé, alors heureusement j'avais travaillé à la maison, mais je disais à une de mes collègues au téléphone, je lui disais, écoute, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me sens hyper fatiguée, mais pas une fatigue, vous savez, où on est un peu fatigué. Là c'était une fatigue immense. On a eu une réunion téléphonique, je m'endormais lors de la réunion téléphonique, impossible alors que j'avais bien dormi la nuit. Et toute la journée, je me suis traînée, je cherchais mes mots, je sentais que j'avais les membres engourdis, enfin, je me sentais pas bien. Donc, pour une fois, j'ai dit, je ne vais pas finir tard, donc j'ai fini à 4h30. Et comme j'étais à la maison, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée me coucher avant qu'on parte le soir. Ouais, je suis partie me coucher. Moi qui ne vais jamais me coucher en milieu d'après-midi, mais là, je n'en pouvais plus. Alors, je vais appliquer pour unifier la paupière, je vais appliquer ce fard-là, c'est le Lap au nez. J'aime beaucoup par contre le nom de ces fards aussi bien dans sa ancienne palette que dans sa nouvelle palette. Voilà mon pinceau. Alors, je vais utiliser la plupart des pinceaux de chez Gizup, sauf celui-ci, ça c'est un vieux pinceau mais que j'adore pour unifier ma paupière. Donc, je vous disais le soir, donc chérie est venue me réveiller me disant il faut te préparer. Donc je vous dis pas, je me suis préparée, même mon maquillage était moche, enfin je me sentais mais dans un état léthargique, mais un truc de dingue. Donc bon, je suis quand même allée au restaurant pour l'anniversaire de mon fils, il a pas bien, mais franchement je prenais sur moi, mais c'était un truc de dingue. On est rentré, j'ai pris un Doliprane, j'ai dit bon mais ça se trouve j'ai attrapé un petit coup de froid, et puis ben, ça ira mieux demain comme on dit chez nous. Donc je pars me coucher. Bon. Alors, on va continuer. Oui, on va s'interrompre comme ça de temps en temps. Donc moi là, ce que j'ai bien envie de, comme je vous disais, alors moi j'ai déjà testé. J'ai fait les maquillages avec celui-ci, avec celui-ci, avec celui-ci. De toute manière, je vous mettrai les photos des maquillages que j'ai réalisés. Et là, j'ai pas encore utilisé tous ces marrons, ceux-là. C'est marron, celui-ci, si je l'utilisais, mais en creux de paupière. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc, je vais utiliser des teintes que, forcément, je n'ai pas encore utilisées. Donc là, je prends un pinceau de chez Gizup, que j'adore. Et ils sont secs. Je vais prendre cette couleur-là. C'est le I Don't Know. J'espère qu'il se prénomme comme ça. En tout cas, c'est un beau fard de transition et comme vous voyez, il y a quand même de la matière. Donc pour en revenir, donc le lendemain, je me lève, j'étais dans un état second, mais quand je vous dis second, c'était... je ne me portais plus, c'est-à-dire que même mon conjoint m'a demandé ce que j'avais, parce que pour lui, déjà la veille, il trouvait ça bizarre, mon comportement. En plus, j'étais blanche, mais limite blanche transparente. Alors certes, je suis pas super colorée, mais enfin là, il y a un minimum. Hein. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a aménagé, j'ai pas encore de nouveau médecin, donc il a fallu que je trouve un médecin en urgence parce que j'ai pas pu aller bosser. Vous imaginez bien que prendre les transports en commun alors que vous tenez plus debout, c'est pas la peine, hein, on va pas non plus insister. Donc je trouve un médecin qui accepte de me recevoir le matin même. Elle me demande pour quelle raison je viens, je lui disais que je me sentais pas bien, j'avais pas de fièvre, mais je me sentais tout engourdie, cette immense fatigue. Et là, la première question, ça a été, est-ce que vous revenez d'un voyage de Chine? J'avais quand même un petit côté humour, j'avais envie de lui dire non d'Italie, mais non, je me suis dit, bon, non, j'ai dit non, c'est tout simplement, j'ai dit, il y a autre chose, c'est pas, je reviens pas d'un voyage, je sais pas si j'étais en contact avec des gens qui ont le fameux petit virus ou gros virus, comme on veut, dont on parle partout, mais je lui dis, pour moi, c'est pas ça, il y avait vraiment autre chose. Bon, donc elle me reçoit... 3 heures après, ouais, ça a été vite parce qu'elle m'a reçu dans la matinée, donc ça a été bien. Je vais continuer mon maquillage avec cette couleur-ci qui est le Lady Boss. Donc je garde avec le même pinceau, hein. Et donc vous avez vu quand même la pigmentation, et c'est pas poudreux, c'est important de le savoir. Et donc je vais voir ce médecin qui me dit, oula, elle me dit, vous êtes quand même, elle me dit, vous êtes blanche comme ça naturellement. Je fais non, là je suis pas blanche, c'est-à-dire que j'étais limite transparente, j'avais la peau qui était devenue transparente, enfin c'était un peu bizarre.
Vous savez, quand on a le teint, on dit on a le teint diaphane. Et bien là, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais le teint, mais blanc, limite transparent. C'était... Ouais. C'était pas très jojo, hein. Et je peux vous dire que j'avais vraiment pas envie de me maquiller. Alors là, c'était le cadet de mes soucis. Donc j'y suis allée avec une tête de mordante. Et là, elle me prend l'attention. Et figurez-vous que j'avais 18,4. Ouais. Donc moi qui ne dépasse pas les 12, si vous voulez, quand j'ai une tension à 12, déjà pour moi c'est... C'est fait, mais j'ai toujours une petite tension et je me sens très bien. Sauf que là, la tension est montée. Alors, il y a eu, voilà, il y a eu un incident dimanche auquel je pense que je ne m'y attendais pas et je pense que c'est ça qui m'a fait monter la tension parce qu'on ne voit que ça, parce qu'elle m'a demandé si j'avais eu un choc ou quoi que ce soit et le seul choc que j'ai eu, c'était celui de dimanche. On ne pourra jamais savoir si c'est ça ou pas. Allez, on continue le maquillage. Je vais mettre, là vous voyez, on voit quand même bien les couleurs. Je vais faire un maquillage assez simple hein, pour que vous puissiez vous le reproduire. Ce que j'ai envie de mettre, je vais maintenant appliquer celui-ci. Celui-ci, c'est le Hakuna Matata. Petite dédicace à mon fils qui adore le Roi Lion. Voilà. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin, toujours de chez Jésup. La matière se prélève vraiment très bien. Et je le concentre sur mon coin externe. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Et je le remonte un petit peu et je le mets dans le coin externe. Il est magnifique ce Hakuna Matata. Ce Hakuna Matata. Poum, poum, poum. Ouais d'accord, ok. Alors je sais, il pleut, c'est pas une raison... Enfin, en tout cas, bon, vous pouvez voir que ça va quand même beaucoup mieux. Et je suis quand même restée 2 jours en état léthargique sur le canapé. En plus, comme c'était un médecin, ben forcément qui ne me connaît pas puisqu'on arrive, nous, dans le quartier. Et honnêtement, j'avais pas pensé à faire suivre aussi vite mon dossier médical. Mais bon, je n'ai jamais eu de tension. Moi justement, à chaque fois qu'on me prend la tension, on me demande si je vais bien parce que avec ma petite tension, tout le monde pense qu'avec une toute petite tension, on est tout le temps fatigué. Mais pas du tout. Moi justement, je suis une pile quand j'ai une petite tension. C'est quand ma tension elle monte que là, c'est plus la pile, elle est là, pour pas citer les Duracell, mais c'est ça moi. Mais par contre, elle dure pas aussi longtemps. Donc vous imaginez bien que pendant 2 jours, j'ai fait la loque sur le canapé, d'où le fait que vous ne m'ayez pas vu sur Instagram ou très peu. Donc voilà, et ma tension, depuis hier soir, ma tension est revenue à la normale, puisqu'on peut faire alors ça je ne le savais pas, dites-moi si vous en commentaire vous le saviez, en pharmacie on peut se faire prendre la tension gratuitement. Moi c'est mon médecin qui me l'a dit, donc je dis ah bon ok, j'étais un peu gênée en allant à la pharmacie en disant bonjour, je viens faire prendre ma tension. Alors j'ai expliqué que c'était le médecin, mais apparemment ils avaient l'habitude parce qu'elle me dit oui, souvent les médecins nous envoient pour pas repayer une consultation. Bon, je trouve ça cool en même temps. Donc là, on va mettre... Il y a 2 couleurs qui me plaisent bien. Moi, il y a celle-ci qui est le Exposed ou le Sistas is Back. C'est ça? Ouais, black. Non, back. Sistas is Back. C'est celui-ci. Il me plaisait bien les 2. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va faire avec les 2. Hein, de manière aujourd'hui, je ne sors pas, c'est pas très grave. C'est pas ce que je fais d'habitude, vous le savez maintenant. Moi, j'aurais utilisé des teintes beaucoup plus flashouilles comme le Yes You Can't. Ce orange que j'ai utilisé, il est là, qui est merveilleux. J'ai utilisé le Family dans un de mes make-up qui est vraiment très joli. Mais bon, là on va faire différemment. Donc là je vais prélever le Exposed. Donc comme vous voyez, il se prélève quand même très bien. Et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et j'ai envie de rajouter celui-ci qui m'intrigue, le Sistas is Back. Je vais juste utiliser le même pinceau, mais l'essuyer si je retrouve ma petite éponge. Elle est là.
Donc hop, pour pas avoir à laver vos pinceaux quand vous maquillez, moi j'ai pris juste, vous savez, pour faire les chignons là, les buns, que j'ai mis dans un verre décoratif, et du coup ben, je frotte, et comme ça j'ai plus de matière et je peux continuer d'utiliser mon pinceau. Et voilà, là il n'est pas encore tout à fait propre, on va le... Et voilà, donc vous voyez, c'est bon, je peux continuer à l'utiliser, et donc je vais prendre le Sistas Is Back que je mets en milieu de paupière. Alors je sais pas s'il se voit, peut-être à la main. On va l'appliquer au doigt, que c'est un joli top. Oui, il se voit mieux. Je reprends mon pinceau où j'ai mis en fard externe. J'ai pas remis de matière et j'estompe. J'avais mis le Kunan Matata. Donc là, j'estompe les couleurs entre elles. Je reprends mon tout premier pinceau pour vraiment flouter au niveau des bords. Alors quand je vous dis que ça va être un maquillage rapide, parce qu'il est quasiment fini. Et voilà, bon, j'ai plus qu'à nettoyer. Hein. Autrement, ça fait un style. On dirait que j'ai pris un œil au noir là. Pas terrible par contre. Ouais, bon, il y a quand même des fards qui sont poudreux, mais ça reste quand même super... ça se travaille quand même très très bien. Alors franchement, je trouve que ce make-up est très sombre. Donc je vais rajouter la teinte. Waouh, celle-là. Elle a l'air de briller un petit peu plus. Regardez. On va l'appliquer dans la paupière. On va servir du miroir. Moi qui vous dis que je m'en sers jamais. Ah oui, ça donne un petit... Ouais. Mais je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus lumineux quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon dessous de l'œil, je vais finir mon teint et je vous reprends par la suite. Je vous retrouve. Alors comme vous voyez, j'ai fait mon teint, je vous donne tous les produits que j'ai utilisés. En fond de teint, j'ai utilisé mon infaillible mat 24 heures mat de chez L'Oréal, puisque je veux le finir. Il fait partie des produits que je veux absolument finir. J'ai également utilisé, alors j'ai fait un mini eyeliner, on va dire, enfin je fais un petit ras de cils. Pour ça j'ai utilisé un eyeliner liquide de chez Kiko avec un petit pinceau fin, je trouve que c'est le plus pratique. Pour mes sourcils, j'ai utilisé une pommade de chez Emas, j'adore cette pommade, on arrive au bout, et je me suis interdit d'en racheter tant que celle-ci n'était pas finie. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que je n'ai que celle-là et que je vais la finir jusqu'au bout. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Super Stay 24 heures, c'est également de Maybelline. Voilà, alors ça couvre, c'est pas mal, ça couvre. Bon, après on voit quand même que je suis encore un petit peu fatiguée, enfin moi je trouve, voilà, ça ne camoufle pas tout non plus l'anti-cerne, mais autrement il est sympa. Par contre il faut en mettre très peu, parce que si vous en mettez, alors moi quand je vois certaines youtubeuses qui en mettent à foison, moi si j'en mets à foison, j'aurai le dessous de l'œil hyper cakey, c'est-à-dire qu'avec mes ridules ça va faire très moche. Donc j'en mets à peine dans mon coin externe et avec le doigt je viens chauffer la matière. Si jamais vous voulez une vidéo de comment je fais mon teint, je vous l'avais déjà fait il me semble il y a quelques temps, mais voilà, il y a peut-être des choses qui changent, donc n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, parce que là j'ai fait mon teint hors caméra. J'ai également utilisé en bronzer. Alors attendez, je recherche mon bronzer et je vais pas retrouver mon bronzer. Je me suis coincé mon tiroir comme une con. En bronzer, j'ai utilisé un Sculpting Touch de chez Kiko. Il traînait dans mes tiroirs, alors il est comme ceci. Donc là pareil, j'ai décidé, alors vous voyez j'en ai quand même encore beaucoup parce que je n'ai pas utilisé énormément quand je l'ai acheté. Je me dis oh je vais tester, puis en définitive voilà. Et là j'ai décidé que tous les jours
il serait dans mes bronzers au moins crème pour faire vraiment le creux. Donc voilà, donc je l'utilise ça tous les jours. Et pour le blush, alors j'ai pas encore mis la lighter, mais pour le blush et un tout petit peu bronzer, j'ai utilisé ma palette de chez Becca. Vous savez, c'est celle avec les petites paillettes. Et j'ai utilisé ce blush que j'aime beaucoup, c'est le Berry. Et j'ai également utilisé celui-ci qui est le caramel. Moi je m'en sers vraiment pour passer par-dessus comme un bronzer, parce que pour moi il ressemble plus à un bronzer même s'il est très clair. Et sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai mis sur les lèvres? Sur les lèvres, j'ai mis un Melted Matte de chez Too Faced. Et c'est la teinte Drop Del Red. J'espère que c'est ça. Je n'y vois que d'elle. Si vous y voyez, tant mieux. Enfin bon, c'est un des très foncés. Là, je vais mettre mon highlighter et je vais finir mes yeux parce que forcément, je n'ai pas fini mes yeux. Comme vous pouvez voir, il me manque mon mascara et le dessous des yeux. Et pour le dessous des yeux, alors vous savez qu'à la base, je ne mets pas de fard. Bon, là, je reste à la maison. Donc, même si ça coule un petit peu, c'est pas très grave. Je vais prendre un pinceau ultra fin. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais reprendre les couleurs que j'ai mises. Alors on va commencer par laquelle? On va commencer par la Anukana Matata. Oui, j'adore prononcer cette couleur, je la trouve top. Alors. Et je la mets quand même assez... on va dire, elle descend un petit peu. Ça change. Oui, ça change. J'aime bien. En coin externe, parce que je ne vais pas rester comme ça, je vais reprendre la couleur... et je vais reprendre le Happy Face. Parce qu'en hors caméra, là où je dois être honnête avec vous, c'est que vous voyez que mon coin est un petit peu plus sombre et j'ai rajouté le noir de la palette parce que je trouvais pas que ça faisait assez, on va dire, qu'il y avait assez de profondeur. Donc j'ai rajouté le Happy Face. Et le Happy Face, eh bien, je vais le rajouter, mais juste en coin pour rattraper ce que j'ai fait en haut. Donc toujours le même pinceau, oui, c'est pas la peine. Souvent on vous dit oui, il faut changer de pinceau à chaque fois. Non, parce que moi je nettoie mes pinceaux à chaque utilisation. Enfin, à chaque fois que je m'en sers, tous les matins. Même quand je bosse, je nettoie mes pinceaux avant de partir travailler. C'est une règle que je me suis imposée, ça prend pas plus de temps honnêtement. Donc, vous voyez là, je le mets vraiment mais dans le coin externe pour rattraper ce qui a été fait. Et éventuellement, hop, j'en remets un petit peu en haut de la paupière. Et pour donner un petit peu quand même de lumière à ce maquillage, parce que mine de rien, voilà, il est quand même lumineux, mais sans plus. On va mettre par-dessus, on va mettre là, vous savez, sous la base des sourcils. J'ai bien envie de mettre le Lapone. Alors, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de fard, vous savez, qu'on peut mettre, qui peut agrémenter le coin externe. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, je sais que du coup, cette couleur qui peut servir un petit peu de lumière dans le coin se trouve dans la palette, la petite palette, mais que je n'ai pas réussi à avoir. Voilà. Ben, je vous explique tout ça après mon maquillage. Donc voilà, c'est vrai que mine de rien ce fard il assure. On va essayer de l'appliquer avec un petit fard, un petit fard non, c'est pas un petit fard, ça va être avec un petit pinceau boule. Je sais pas si ça va marcher, hein. Et on va essayer de le mettre. Si, il fonctionne quand même très bien parce que comme il est très clair, il fonctionne vraiment. Je sais pas si vous arrivez à voir. Si, on arrive quand même à voir. Hop. Alors désolé si vous entendez mon téléphone vibrer, je l'ai gardé juste à côté. Alors j'en mets. Hein.
C'est marrant, on dirait qu'il se voit plus de ce côté que de l'autre. Voilà pour ce maquillage. Je vais rajouter avec vous mon highlighter. Pinceau de chez Gezup. Qu'est-ce que vous voulez, quand on les aime, on les quitte plus. Et je vais prendre celle qui est la plus connue, c'est Pop. J'adore cette palette, même si elle est, beaucoup la trouvent pas forcément pigmentée. Mais écoutez, moi j'aime bien. Voilà, après, je ne demande pas non plus d'avoir des highlighters qui se voient jusqu'à la lune, même si je peux aimer ça, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Et voilà pour le maquillage des yeux. Alors, je vais estomper un petit peu avec le doigt. Et voilà ce que donne le maquillage. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez simple. C'est des couleurs, on va dire, passe-partout. Donc, vous pouvez la réaliser. Je vous donne de suite mon avis. Je vais finir de me coiffer, mettre mes boucles d'oreilles et je reviens immédiatement. Et voilà, je vous retrouve. J'ai fini mon maquillage. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Parce que oui, c'est ce que vous attendiez, de savoir ce que j'en pense. Tout le monde, truc, elle était bien. Elle est bien. Dans cette palette, nous avons combien de fards? Alors, il y a 18 fards à paupières, il y a du mat, il y a de l'irisé, il n'y a pas vraiment de pailleté, c'est vraiment des irisés. Il y a des fards qui sont merveilleux, comme le Yes You Can't, là je le trouve magnifique. Celui où moi je suis... Et alors, il y a un autre fard également que j'aime beaucoup, que je me suis servi, c'est le Nope. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez voir, à peine on se sert de la palette, je trouve que la palette devient vite cracra. C'est-à-dire que là, il y a une trace et pourtant je fais attention parce que bon, j'ai quand même l'habitude, mais je trouve qu'elle devient vite... voilà, cracra. Après, au niveau du packaging, on retrouve exactement le même packaging, donc ce côté un petit peu... allons, moi je prends ça du cuir. L'autre palette était plutôt dans les tons rose et celle-ci est plutôt dans les tons sable. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai que je voulais également la petite palette qu'elle avait sortie, parce que la première petite palette ne m'intéressait pas du tout, et la deuxième me faisait de l'œil. Sauf que quand j'ai voulu commander cette palette, première fois, indisponible, elle a été sold out de suite. J'avais mis une alarme pour être au courant quand la palette allait ressortir, sauf que j'étais dans le tram. Donc vous imaginez bien, j'étais un petit peu en mode serré, on va dire, mais j'avais trouvé de où m'asseoir, et quand j'ai reçu l'alerte, j'ai commencé à vouloir la commander, sauf que bon, c'est pas super pratique de commander quand même dans le tram, surtout que je le fais moi par PayPal, enfin bon, je trouvais pas que c'était pratique. Heureusement, j'étais quasiment arrivée chez moi. Je peux vous dire que j'ai même pas posé mon manteau, rien, je me suis mis sur le canapé, vite, et mon chéri me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, attends. C'est-à-dire que, en plus, le site Sephora buguait, enfin bon. Mais j'ai réussi à l'avoir et j'ai voulu commander la petite palette, sauf qu'elle a été indisponible de suite. Donc je me suis dit, bon allez, elle sort en magasin quelques jours plus tard, je vais essayer de l'avoir comme ça. Eh ben non, toujours pas. Voilà, c'était la vie, c'est-à-dire que je ne devais pas avoir cette petite palette. Par contre, j'ai la deuxième palette de chez Sananas. Alors après, qu'on aime la personne ou qu'on ne l'aime pas, ça, c'est un autre débat. Moi, je trouve que, mine de rien, elle s'est bien débrouillée. En tout cas, elle a fait des textures et des fards. Alors, la palette est un petit peu plus chère que la première, mais elle explique ça par le biais qu'elle a retravaillé vraiment les textures. Moi, personnellement, je préfère la première. Je vais vous les mettre côte à côte. Moi perso, je préfère la première. Après, vous pouvez peut-être les retrouver sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû acheter entre guillemets un peu pour le buzz. Alors après, n'allez pas acheter votre palette au-delà des 24-26 € parce que c'est le prix initial. Donc si quelqu'un vous la revend 30, 35, 40 €, même plus, ne la prenez pas, tant pis. Ce n'est qu'une palette après tout. Donc voilà les deux palettes côte à côte. Alors, elles peuvent effectivement se marier parce qu'il y a quand même des couleurs qui peuvent s'accommoder les unes aux autres. Moi je trouve qu'il y a un petit peu quand même certaines couleurs qui vont peut-être un petit peu se ressembler.
Mais bon, en tout cas, c'est de très belles palettes. En tout cas, bravo à Sananas et à Sephora, parce qu'en général, je suis pas très fan des fards de Sephora. Je les trouve pas super pigmentés. Là, les fards les fards secs se travaillent très bien, justement. Ils ne sont pas poudreux. Après, bon, vous aviez pu voir que j'en avais, mais j'ai pas tapoté mon pinceau, j'ai pas fait attention. Après, c'est pas grave, moi je fais mon teint après, donc ça ne me gêne absolument pas. Mais je vous dis, cette teinte Nope, là, qui est un violet, il est là, qui est un violet très foncé, il est magnifique, mais vraiment, je crois, c'est une de mes couleurs préférées. Après, il y a Saba qui est vraiment très très beau. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Alors après, je ne vais pas vous faire les swatchs de toute la palette parce que je pense que vous les avez vus, revus. Là, c'était pour vous donner, moi, mon impression. Par contre, la teinte Waouh, et ben je la trouve pas waouh. Moi, personnellement, alors, c'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est que j'aurais préféré un fard beaucoup plus lumineux. Ça aurait été quand même assez plus sympa parce que, mine de rien, dans cette palette, je trouve que les fards sont quand même assez, presque assez sombres. Et quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il n'y a que ce fard qui est hyper lumineux, qui est magnifique. Moi, c'est un fard vert doré. Il est merveilleux. Les fards mat, bon, comme je vous disais, se travaillent bien. Ils s'estompent bien. Le Africa, alors le Africa a tendance un petit peu à se friter, d'ailleurs on voit, il fait des fois des petits morceaux, donc pas terrible. Par contre il est très joli sur la paupière. Vous le mélangez avec le Saba à l'Africa, c'est juste sublime. Et si vous aimez faire des maquillages, parce que vous pouvez faire des maquillages ultra naturels avec cette palette, vous avez cette couleur, c'est le I Don't Know. Donc là, que vous pouvez mettre même sur toute la paupière mobile et puis rajouter éventuellement une petite touche de couleur. Vous avez quand même des fards pour faire un peu de tout. C'est-à-dire que cette palette est aussi bien pour les personnes qui aiment des maquillages qui sont un peu plus colorés que des personnes qui aiment les tons nude, qui aiment avoir un maquillage ultra léger. En plus, je trouve qu'elle est quand même adaptée même aux débutantes parce que comme les fards se travaillent très très bien, ben écoutez, on n'a rien à lui reprocher. Seule chose que voilà, moi je lui reproche, c'est le fait que ma palette soit cracra de suite. Je l'ai utilisée 3-4 fois et elle est déjà sale. Alors j'avais vu une astuce, il va falloir que je l'essaye pour nettoyer ma palette. Et ben voilà pour mon retour de palette de Sephora. C'est vrai que Sephora et Sananas bien sûr. Alors c'est vrai que j'avais hésité à faire cette revue et vous avez été quand même quelques-unes à me dire non, fais-nous ta revue et fais-nous un tuto make-up. Alors oui, il y a eu plein de revues sur cette palette, donc c'est pour ça que je ne m'étale pas non plus dessus. Je vous ai juste redonné, je vous ai juste donné mon ressenti sur ce que je pensais de cette palette. Après, honnêtement, Sananas, si tu en sors d'autres, bon, elle ne passera pas sur ma chaîne, hein, mais si tu en sors d'autres, ce que j'espère, moi je suis là, c'est-à-dire que je pense continuer à les acheter parce que je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous, même si sur la deuxième palette, non, il ne faut pas rester sur ses acquis, Sananas, attention. Donc voilà, il faut des fards beaucoup plus lumineux pour qu'on puisse un peu plus s'éclater. Je sais que Sananas a fait une palette qui lui ressemble, donc elle n'est pas uniquement que dans les lumineux, elle aime bien faire aussi des maquillages mat. Mais bon, en tout cas, bravo, cette palette est encore une réussite au niveau qualité, prix et la qualité en elle-même, rien à dire. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Allez, laissez-moi tout ça en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à la liker, à la partager. Et surtout, si vous passez sur ma chaîne et que vous aimez le make-up, et bien écoutez, c'est ici, je vous y attends chaque semaine. Et n'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram, même si là j'étais un petit peu moins présente. C'est présence tous les jours sur Instagram pour qu'on puisse papoter. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ciao!